Une équipe du Brésil qui va donc être opposée à l'équipe de France de Gérard Houllier. Et il y a eu des changements auxquels on ne s'attendait pas pour tous. Certains étaient prévus, mais d'autres, comme cette remontée de Laurent Blanc au milieu de terrain, les témoins. L'arrivée de Roche, la titularisation de Cocard et le retour de Jean-Philippe Durand. Certains joueurs qui étaient à l'Euro ont un petit peu payé l'échec subi en Suède et sont restés sur la touche. On pense notamment à Cantona, à Casoni, à Sauzé qui étaient titulaires au départ là-bas, bien sûr à Manu Amoros, qui était titulaire au début de la campagne suédoise et puis qui se retrouve aujourd'hui sur le banc de touche. Mais Gérard Houllier, comme à ceux qui ne sont pas aujourd'hui même sur le banc de touche, on pense notamment à Rousset, le gardien de Lyon, eh bien Gérard Houllier a eu un petit mot pour chacun d'eux, un petit mot d'encouragement. Ils ne sont pas dans le groupe aujourd'hui, mais ils ne sont pas exclus. En face, une équipe du Brésil que nous avions vue effectivement à Wembley, remarquable, une très grande équipe du Brésil. Et elle sera sans doute encore plus forte ce soir, Thierry, car l'entraîneur Parera a réussi à récupérer tous ces Européens entre guillemets. Alors il y en a qui viennent d'Italie comme Taparel, comme Branco, comme Carica. Il y en a qui viennent de Hollande comme Romario, de France comme Ricardo et comme Valdo. Un seul vient du pays, c'est le capitaine Rai, le numéro 10. Il vient du San Paolo Football Club, et le San Paolo Football Club qui est le club qui a remporté la Copa Libertadores, c'est-à-dire l'équivalent de notre Coupe d'Europe des clubs champions. Le champion en titre du Brésil actuellement s'appelle le Flamengo qui a battu en finale un autre club du Rio de Janeiro qui est Botafogo. Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, les Corinthians, Belo Horizonte. Voilà des noms qui font rêver, sans oublier bien sûr le club de Pelé. Voilà les clubs qui ont régné sur le football mondial. Et paradoxalement, Thierry, cette équipe du Brésil, toujours très bonne, n'a rien gagné depuis 22 ans. Oui, et sans oublier ce fameux match qui marquait un petit peu la fin d'une époque, ce quart de finale de Guadalajara, ce fameux France-Brésil de la Coupe du Monde, dont on dit que c'est peut-être l'un des plus beaux matchs internationaux de compétition que l'on ait vu. Et deux rescapés de cette rencontre, Carica, l'auteur du but, et Branco, justement, celui qui, avec son numéro 6, vient de donner les ballons. Romario. Utile, il faut vite se replacer. Elle de pigeon. Ça, c'est pour Romario. Ah, il est très accrocheur, ce petit ailier trapu, Valdo. Mais Laurent Blanc, soi-disant, n'a pas le profil du libre. Mario sur le côté, là-bas pour le Brésil. L'une des dernières actions de cette première période. Attention à Luis Enrique. Redoutable buteur. Bien contré par les Français. Et coup de sifflet de l'arbitre belge, monsieur Van den Wiesgaer. Sud-américain lui aussi. Romario. Jorginho. C'est Christophe Cocard, un Auxerrois pour un autre Auxerrois. Merci. Et attention, Jorginho, prise avec Prunier. L'affiche est alléchante, même si nous ne sommes que le 26 août. Ginola, Papin, Ginola. Pas mal, Cocard. David Ginola. Papin. Ah, c'est propre, je crois. Papin. France n'a pu pénétrer dans la surface de réparation de Ricardo, de Rocha, de Serginho ou de Branco, les 4 défenseurs brésiliens. Alors on va voir si après le repos, eh bien, les Français vont pouvoir faire quelque chose, alors que le French Cancan, que vous voyez au fond là-bas, qui a animé cette mi-temps, va quitter la pelouse du parc. Et j'ai peut-être l'occasion de vous parler de Marius Trésor, qui avait marqué un but superbe contre le Brésil à Maracana. Eh bien, il sera ce week-end de Marius Trésor à Moulierne pour le tournoi Nord-Est Anjou avec ses Girondins de Bordeaux. Il y aura également Auxerre, Nantes, Olympique de Marseille, le LOSC, Metz, Lens, Toulouse, Lyon, Montpellier, Strasbourg et Papin. Et ils sont à 2, ils sont à 3. Il est accroché, Jean-Pierre. Papin sur le côté. Fournier, la bande. Papin. Ah oui, un tacle dangereux.